La SEC décide de rejeter le procès contre Brad Garlinghouse et Chris Larson de Ripple. Oh yes, alors bonne nouvelle. La nouvelle est sortie il y a quelques heures. Je fais une petite vidéo vite faite pour vous montrer ça. Alors avant tout, est-ce que le flip de Switch est bientôt sur le bord d'arriver? Enfin, ça part sur le usdebtclock.org. Je vous ai dit, il y a des drôles de choses qui se passent et là, on dirait qu'ils s'amusent avec les gens. Et là, on voit ici l'argent égale pas hein, fiat. Là. Et là, on voit une Switch. Assez comique, merci qu'ils mettent ça aujourd'hui, après cette nouvelle-là, en quoi Classic décide de rejeter le procès de Brad Garlinghouse et Chris Larson. La nouvelle est plutôt simple. Avant tout, si vous ne connaissez pas CryptoOli, venez vous abonner à ma chaîne. Je suis un YouTuber du Canada français qui vient du Québec et je fais des vidéos sur XRP depuis 3 ans environ. Alors, il y a 3 heures, environ 4 heures, la SEC décide de rejeter le procès contre Brad Garlinghouse et Chris Larson. Les avocats représentant la SEC des États-Unis ont annoncé qu'ils chercheraient à rejeter toutes les plaintes contre le PDG Brad Garlinghouse et le président exécutif Chris Larson dans un dossier déposé le 19 octobre auprès du tribunal de district américain qui est à New York, qui est la SEC a informé le tribunal que les parties impliquées dans son affaire contre Ripple avaient stipulé le licenciement avec préjudice. Bon, c'est un article, là. On peut voir Brad Garlinghouse, today was an even better day, Ripple 3, SEC 0. Ça, c'est son commentaire. Qui aujourd'hui était une journée encore meilleure. Ripple 3, SEC 0. Très sérieusement, Chris et moi, dans une affaire n'impliquant aucune allégation de fraude ou de fausses déclarations, avons été ciblés par la SEC dans une tentative impitoyable de nous ruiner personnellement, ainsi que l'entreprise que tant de personnes ont travaillé dur pour construire pendant plus d'une décennie. Okay, ça fait 10 ans, là. Même un peu plus. La SEC a gardé, que Ripple existe, là, la SEC a gardé plusieurs reprises, c'est drôlement traduit, hein, les yeux rivés sur la situation, tout en rencontrant secrètement des personnalités comme Sam Bankman-Fried là, de FTX, échouant encore et encore à protéger les consommateurs et les entreprises américaines. Combien de millions de dollars d'aide contribuables ont été gaspillés? Ça fait du bien d'être enfin justifié. Et on voit leur avocat, Stuart Doherty, qui dit que la SEC a commis une grave erreur en s'en prenant personnellement à Brad et à Chris. Et maintenant, ils ont capitulé, rejetant toutes les accusations portées contre nos dirigeants. Il ne s'agit pas d'un règlement, il s'agit d'une reddition de la SEC. James Coughlin, affaire rejetée contre Brad Garlinghouse et Chris Larson. Il l'a mis ici dans le petit document qu'on voit là. Ça, c'est le document officiel, 19 octobre. Ensuite, il y a d'autres trucs à regarder, mais en gros, c'est la lettre qui est là. Je peux la grossir, faire une capture d'écran et je la mettrai dans la description. Okay? Il reste à régler le problème des ventes institutionnelles. Mais pour Chris et Brad, ben, eux autres sont lavés. All right? Wall Street Journal, la SEC se retire du procès à enjeu élevé concernant la crypto-monnaie XRP. Bon, on lit ça même, on dirait que ça ne parle pas des dirigeants, mais oui, il en parle plus bas. Okay, si vous voulez voir l'article du Wall Street Journal. Qu'est-ce que ça a fait comme réaction du marché? Ben, on a vu que dans une chandelle daily, okay, ça c'est une chandelle, une journée là, présentement, ben, il y a une réaction. On a ouvert aujourd'hui à exactement 48 centimes 77 et on a pogné un high de 52. Alors, 48 à 52, un 4 centimes, il n'y a rien de spectaculaire. La vie continue. On est toujours en phase d'accumulation et mon objectif court terme est dans le weekly fair value gap ici, juste au-dessus de l'équilibre, la ligne jaune, pour un montant d'à peu près 66 centimes. Là, on parle de très court terme. On ne parle pas de dans 10 ans, là. Très court terme, là, jour, semaine. OK. Autre chose que je voulais vous dire, quand on marque Word Bridge Currency sur Google, regardez qu'est-ce que ça fait. Ben, ça dit exactement que c'est un Bridge Currency XRP. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent, mais ça sert de ça.
Ça sert à échanger n'importe quoi contre n'importe quoi. Je vous montre le Fear and Greed Index, qui est à 49, ça c'est neutre. Quand c'est vert, les gens ils sont contents, sont greedy, ils font de l'argent. Le genre de bull run par ici. Et quand on est dans le rouge, c'est la peur totale. Alors, présentement, on est dans le milieu. On est ni chaud ni froid, là, comme l'expression le dit. J'ai hâte de voir si ça va changer d'ici les prochains mois. Avant de quitter, je suis partenaire de Decent. S'il y en a qui veulent m'encourager et qui n'ont pas encore leur crypto en sécurité hors ligne, allez vous acheter une clé Decent très fiable avec une empreinte biométrique ici de votre pouce. Vous n'allez pas le regretter. C'est un deal que j'ai avec eux. Vous voyez, ils ont une page. Ils ont mes informations. Biométrique wallet, crypto-oli, 129 au lieu de 159, plus shipping et douane. Je ne fais pas plus une vidéo longue que ça. J'en ferai une autre. Pour l'instant, je m'en tiens à ça pour la bonne nouvelle. J'espère que vous êtes contents. La SEC qui décide de rejeter le procès contre Brad Garlinghouse et Chris Larson. C'est peut-être pas quelque chose qui va faire en sorte que le prix va bouger, mais un autre dossier de régler. Il reste juste les ventes institutionnelles à être réglées. Puis par la suite, on est 100% libre le chemin et va être après ça beaucoup plus agréable et l'aventure. N'oubliez pas, la crypto, ça reste que c'est dangereux. Vous devez être conscient de ça. Dépensez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et s'il vous plaît, n'empruntez pas d'argent à personne pour acheter de la crypto ou n'importe quoi dans le fond qui a un risque. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!